Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des vecteurs et translations. Dans cette partie, on va faire l'exercice 5 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des vecteurs et translations. Donc, premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 5. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 5. Exercice 5. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 5. ABC est un triangle. E et D sont deux points des plans tels que le vecteur AD égale à 3 fois le vecteur AB plus le vecteur BC. Et BE, le vecteur BE égale à 1 sur 3 multiplié par le vecteur BC. Pour la question 1, construire une figure. 2. Montrer que les points A, E et D sont alignés. Donc, je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 5. Donc, passons à la solution de l'exercice 5. Solution d'exercice 5. Donc, on commence par la première question concernant la construction de la figure. C'est-à-dire qu'on doit construire les deux points D et E. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, construisons les deux points D et E tels que le vecteur AD égale à 3 multiplié par le vecteur AB plus le vecteur BC. Et le vecteur BE égale à 1 sur 3 multiplié par le vecteur BC. Donc ici, le vecteur AD il est sous forme d'une somme de deux vecteurs. Le premier vecteur c'est 3 fois AB. Et le vecteur 3AB, donc c'est un vecteur, donc on peut le représenter. Donc c'est un produit, c'est le produit du vecteur AB multiplié par 3, donc on peut le représenter facilement. Et BC, le vecteur BC, on peut le représenter par n'importe quel point de point. Donc en particulier, on peut représenter le vecteur BC à partir du point A. Pourquoi on choisit A? Pour obtenir la somme de deux vecteurs de même origine. Donc, l'origine, ce sera A. Donc, 3AB, l'origine, c'est A. Et si on représente BC, le vecteur BC à partir du point A, donc on aura un vecteur qui est égal à BC et d'origine A. Donc, on aura la somme de deux vecteurs de même origine A et AD. Ça sera le vecteur représenté par la diagonale du parallélogramme. Donc, on va montrer ça sur la figure. Maintenant, pour la deuxième, pour le point E, donc on a BE égale à 1 sur 3 BC. Vecteur BE égale à 1 sur 3 multiplié par le vecteur BC. Donc ici, BE est sous forme de K fois BC. Donc le point E qu'on cherche est un point qui appartient à la droite BC. Les points sont alignés. Les points BCE sont alignés. Et puisque 1 sur 3 est positif, donc les deux vecteurs BE et BC ont le même sens. C'est-à-dire que le point E appartient à la demi-droite d'origine B et passant par C. Et donc, pour représenter le point E, on va diviser le segment BC en 3 segments et on va prendre 1. Et donc, comme si on travaille sur une droite graduée d'unité de longueur BC, bien sûr, l'origine c'est B. Et C, c'est le point d'abscisse 1.
Et bien sûr, dans cette droite graduée, donc l'abscisse de E, ce sera 1 sur 3. Donc on va faire la figure. Donc voir la figure ci-contre. Donc on a la figure. Donc pour le point D, donc on a ici le triangle ABC. ABC. Donc 3, le vecteur 3AB, c'est le vecteur représenté ici en rouge, ici. Donc on a AB, 2AB et 3AB. Donc le vecteur 3AB, c'est celle-là, celle-là. Et maintenant, plus BC. Donc le vecteur BC, c'est celle-là, BC. Mais on peut représenter le vecteur BC à partir du point A. Bien sûr, puisque le point A n'appartient pas à la droite BC, on va utiliser le parallélogramme. Donc oui, donc si on trace ce parallélogramme-là, donc ce vecteur-là, en bleu, est égal au vecteur BC. Donc bien sûr, en utilisant donc on peut représenter un vecteur par n'importe quel point du plan. Donc bien sûr qu'on a deux cas, ou bien les points sont alignés ou bien non alignés. Donc ici, donc, on représente BC à partir de A. Donc BC, ça représenté par le vecteur, donc c'est représenté par le couleur bleu. Donc 3AB plus BC égale à 3AB, c'est là. Et BC, on peut le remplacer par ce vecteur-là. Donc on obtient la somme, donc le bleu avec, c'est là le rouge. On obtient la somme de deux vecteurs de même origine qui est A. Donc la somme, ça sera le vecteur déterminé par la diagonale. La diagonale du parallélogramme, c'est là, parallélogramme. Donc le point D, ça sera ici. Donc AB plus AC, c'est le vecteur déterminé par la diagonale. Donc le vecteur AD, c'est le vecteur déterminé par la diagonale. Et le point D, ça sera, oui, donc ce point-là. Oui. Maintenant pour E, donc on a déjà expliqué ça. Donc puisque d'abord le point E appartient à la droite BC, donc les points sont alignés. Et puisque K est positif, donc BE, le vecteur BE et le vecteur BC ont le même sens. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la norme? Donc la norme, la distance entre BE égale à 1 sur 3, la distance entre BC. C'est-à-dire qu'on doit diviser BC en 3 segments et on va prendre 1. Donc E, la position de E, ça sera ici. Donc ici, on a BE égale à 1 sur 3 BC. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc maintenant, on passe à la deuxième question. Montrons que les points A, E et D sont alignés. Donc pour montrer que ces points A sont alignés, donc on a déjà vu les conditions. Donc il suffit de montrer quoi? Donc pour cela, il suffit de montrer que le vecteur AE égale à K fois le vecteur AD. Au K, bien sûr, un nombre réel. Donc on a la condition que doit vérifier pour que les points soient alignés. Donc ici, on a même point. Et on a vu aussi condition de parallélisme. Si on a par exemple, pour montrer que AB est parallèle à CD, il suffit de montrer aussi que AB, le vecteur AB égale à K fois le vecteur CD. Bien sûr, K un nombre réel. Donc ici, l'alignement, on prend le même point. Bien sûr, lorsqu'on parle de parallélisme, ça peut que les deux droites sont confondues, bien sûr. Donc, on aura deux cas, ou bien confondus, ou bien parallèles. Ici, puisque le même point, donc c'est nécessaire que les points sont alignés. Donc, on doit chercher la valeur de K. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par A. Donc, on va procéder de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on va commencer par AE. Et bien sûr, on va utiliser la relation de Charles pour déterminer la valeur de K. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On a AE égale, et on va introduire un point. Donc, un point. Donc, on ne va pas prendre n'importe quel point. Donc, on va prendre un point qui nous permet d'utiliser les données.
Donc, quelles sont les données d'exercice? C'est que AD égale à 3AB plus BC et BE plus 1 sur 3 BC. Donc, ici, on a choisi le point B. Donc, en utilisant la relation de Charles, AE égale à AB plus BE. Et bien sûr, on a déjà donné, donc c'est déjà donné la valeur de BE dans les données. BE égale 1 sur 3 BC. Oui, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc, AE égale à AB plus BE, on le remplace d'après les données 1 sur 3 BC. Oui. Donc, AB, c'est 1 fois AB. Et 1, on peut l'écrire 3 fois 1 sur 3. Oui, donc AE égale à 1 sur 3 fois 3. 1 sur 3 fois 3, c'est 1, comme si on n'a rien fait. Plus 1 sur 3 BC. Maintenant, on va factoriser par 1 sur 3. On obtient. Donc, AE égale à 1 sur 3. Donc, on factorise. Ça nous reste ici 3AB plus BC. Et 3AB plus BC n'est que AD. Donc, égal à AD. Donc, on aura AE. Le vecteur AE égale à 1 sur 3, le vecteur AD. Et on a trouvé la valeur de K. Donc, la valeur de K, c'est 1 sur 3. Donc, on a montré que AE égale à KAD. Donc, c'est ce qui nous permet de dire que les points A, E, D sont des points alignés. Oui, donc en conclusion, donc les points A, E et D sont des points alignés. Donc, on a montré que les points sont alignés. Donc, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.